Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Bienvenue à votre capsule sur le développement personnel, c'est-à-dire connais-tu ta valeur et ta vision? Mon nom c'est Christelle, je suis dans le challenge avec vous et je voulais vous partager l'importance de connaître sa valeur et sa vision. Pourquoi? Parce que c'est un peu ça qui nous ground dans la vie, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous permet de réaliser nos rêves et nos projets. Pourquoi c'est important de connaître sa valeur? En fait, parce que ça nous permet de savoir qui on est, évidemment. Ça permet de savoir en quoi on est unique, qu'est-ce qui nous identifie et ça nous permet de nous sentir vivants, heureux et ça permet de développer notre confiance en soi. Parce que ce qu'on sait, souvent, on a des gens qui vont nous nommer nos qualités. On connaît aussi nos qualités. C'est super important d'ailleurs, guys, de les connaître, plus que les défauts. Parce que il faut dans la vie travailler avec nos forces et nos qualités pour foncer, pour développer, pour évoluer. Si on a une qualité, c'est important comment que je peux dire ça? C'est important d'en abuser, de l'exponentialiser, je sais pas si ça se dit comme ça, mais de l'utiliser au maximum pour justement être meilleur dans quelque chose, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, amoureuse, que ce soit dans nos objectifs physiques, mentaux, peu importe. On peut avoir une liste de qualités, mais ce qui est important, c'est de s'approprier ces qualités-là et de savoir en quoi ils font du sens pour nous dans notre vie, puis en quoi ils vont nous servir pour évoluer puis aller de l'avant. C'est aussi important de connaître notre valeur parce que c'est ce qui permet aussi de faire fi de nos peurs. Comment on identifie en fait notre valeur? C'est vraiment un processus qui est quand même de long terme. Là. Ça se fait pas nécessairement juste en dressant une liste de qualités, guys. C'est ça qui est là la différence. De connaître nos forces, mais de connaître aussi, de s'approprier ça, puis de vraiment filer qu'est-ce que nous on est comme personne, puis qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Comment qu'on fait ça? Oui, dresser une liste des qualités, c'est une façon de faire pour pouvoir, évidemment, connaître nos forces. Mais ce qui est important aussi de faire, c'est de prendre le temps de se centrer. Chose que très peu de gens font aujourd'hui, prendre le temps de se centrer. Et comment on fait ça? C'est beaucoup par des exercices de relaxation, du temps pour focusser sur soi. Je pense entre autres à la méditation, je pense entre autres aux exercices de respiration, aux exercices de visualisation. C'est tous des termes qu'on connaît, mais de le mettre en pratique, c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver, que ce soit au niveau de la lecture, des applications qui vont vous aider. Exemple, si je parle de méditation, c'est bien beau la méditation, tout le monde prône ça, mais comment on fait ça dans les faits? Ben guys, allez-y par étapes. Il y a des applications qui peuvent être utilisées sur votre téléphone, des lectures que vous pouvez faire par rapport à ça. Puis tout ce qui va faire du sens pour vous, vous allez pouvoir l'utiliser pour aller un petit peu plus loin dans un thème ou quoi que ce soit. Si, exemple, vous voulez savoir plus sur la respiration puis que ça vous parle, informez-vous, c'est super important. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vraiment ces exercices-là qui vont permettre de venir se centrer sur soi puis filer vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur. Connaître sa valeur, comment ça se fait, c'est aussi de faire un bilan un peu de son histoire passée, nos blessures, les événements qui ont été plus difficiles, qu'est-ce qui nous a marqué, qu'est-ce qu'on a de la difficulté aujourd'hui à passer par-dessus. De prendre ça pour comprendre, mais aussi pas juste de s'attacher à son passé, mais d'arriver à comprendre cette partie-là, puis de pouvoir le lancer en arrière de nous et de pouvoir foncer avec qu'est-ce que ces événements-là vous ont apporté. En quoi ça fait du sens pour vous? En quoi ça vous aide dans le fond? Parce qu'on peut dire tu sais, j'ai vécu un décès, Colin, là, je suis encore dans le deuil, je vis des choses difficiles, right? C'est sûr qu'un deuil, un décès, c'est toujours difficile. Mais qu'est-ce que cet événement-là vous apporte? Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Comment vous allez prendre cet événement-là pour être en puissance dans votre continuité, dans votre cheminement à vous? Désolée, j'ai un petit système d'alarme ici. Il entend du bruit dehors, fait que dans ce temps-là, il jappe. Donc c'est important de faire ce bilan-là
pour pas rester victime puis rester dans ses histoires passées et avoir de la difficulté à avancer par rapport à ça. Vous pouvez demander aussi à votre entourage qu'est-ce qu'ils trouvent que vous avez de bon, c'est quoi vos forces, qu'est-ce que vous leur apportez. Ça, c'est toujours un exercice qui est très important puis pratique à faire, puis il ne faut pas se gêner de le faire parce que ça peut aussi vous permettre de vous rapprocher, ça vous permet de vous améliorer également. Utilisez, comme je disais, vos belles qualités pour aller de l'avant, mais de beaucoup reconnaître sa valeur, ça va être vraiment de se centrer sur soi puis de s'identifier à ce que nous, vraiment fondamentalement, on est et on aime. Et ça va être aussi en lien avec votre mission personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà songé à c'était quoi votre mission sur Terre, mais c'est une question quand même assez fondamentale. Aujourd'hui, les gens sont dans des crises existentielles qui ont besoin de savoir qu'est-ce que je fais ici, puis c'est quoi mon rôle, moi, ici, sur Terre? Parce qu'on peut avoir un métier, mais ça ne veut pas dire que notre rôle dans notre métier, c'est vraiment notre mission. Puis ça se peut que ce soit deux choses complètement différentes. Je vais juste déposer mon chien. Ensuite de ça, là où je veux en venir, c'est connais-tu ta vision? C'est important d'avoir des projets dans la vie, de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'avoir une vision de ses propres projets et de sa vie. Cette vision-là peut changer en cours de route, c'est tout à fait normal. On grandit, on évolue, on se met en couple, on se sépare, on a des enfants, ils grandissent, ils partent de la maison. Donc, c'est sûr que les projets, notre vision de la vie, peut se modifier, puis il n'y a rien de malsain à ça. Au contraire, ça veut juste dire que vous aussi, vous évoluez et vous prenez conscience de ce que vous voulez vraiment puis de ce qui se passe à l'intérieur. Avoir une vision des projets, ça peut vraiment être très différent en chacun. Il y en a qui peuvent avoir des projets, une vision très, très, très énorme, des buts très élevés dans la vie. Puis il y en a d'autres, ça va être dans la simplicité, tu sais, je donne des projets matériels, exemple d'avoir tout simplement une petite condo, une petite maison, être heureux, tu sais, il y a plusieurs points qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre et c'est tout à fait correct et normal. C'est une question de valeur, c'est une question d'expérience, de bagage personnel. Restez-vous une liste, faites-vous un vision board, comme on dit, c'est-à-dire peut-être une picture, une photo, un tableau de quel projet vous voulez réaliser et en dessous des projets, quel sentiment ça va vous apporter. Et de là, les exercices de visualisation, ça c'est super un autre sujet que vous pourriez aller lire. C'est quoi la visualisation, guys? On peut se dire, ben oui, moi je visualise que mon corps de rêve, c'est ça. Puis il est affiché dans ma chambre, puis parce qu'il est affiché dans ma chambre, je vais arriver à ça. Pas nécessairement. On a une vision, on a un projet, on a un objectif, mais au-delà de ça, il faut aussi ressentir dans notre visualisation. C'est important d'aller ressentir comment vous allez vous sentir quand vous allez avoir atteint ce projet-là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir, exemple, ce corps-là? Ça va vouloir dire comment vous allez vous sentir intérieurement, extérieurement, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, vous allez être où à ce moment-là. Donc, c'est toutes des choses, un exercice encore là, la visualisation qui permet de se centrer sur soi puis de ressentir émotionnellement, intérieurement ce qui se passe. Et le feeling, votre gut feeling, guys, c'est super important d'être à l'écoute de ça parce que ça aussi, ça ment pas. Si vous feelez qu'il y a quelque chose vous parle, il y a quelque chose qui se passe, ça me parle, quand je pense à ça, je me sens bien, je me sens positive, on dirait que ça me ground, je feel qu'il y a quelque chose derrière ça. Allez-y, explorez ce projet-là, allez de l'avant, même si ça ne fonctionne pas comme vous auriez voulu, c'est pas grave, vous allez apprendre de cette expérience-là également. Donc, ayez votre vision, vos projets, ça permet aussi beaucoup de rester stimulé, actif, ça c'est important. Puis, un autre truc que peut-être je pourrais vous donner, vous avez tous dans votre vie, votre entourage, quelqu'un de proche ou de pas proche, c'est-à-dire ça peut être vraiment amis, famille, autant que ça peut être sur les réseaux sociaux, quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement, mais vous admirez. Cette personne-là vous inspire, vous l'admirez, elle vous parle. Quand elle jase, vous avez l'impression qu'elle vous parle à vous, elle a ce que vous voulez avoir plus tard. Servez-vous de cette personne-là pour prendre exemple puis vous aider à vous projeter et vous aider à réaliser vos projets.
de un, c'est important de choisir quelque chose qui est réaliste avec vous. OK? Super important. Choisir quelque chose qui est réaliste dans votre contexte, votre vie. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir des rêves fous, mais simplement de vous identifier à quelqu'un qui tu sais, que vous sentez que ça peut faire du sens et que non, et non que c'est un objectif impossible. Ensuite de ça, posez-vous la question. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait pour atteindre ce que j'aimerais, moi, atteindre? C'est quoi les actions qu'elle fait? C'est quoi sa routine? C'est quoi ses objectifs? Voyons, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est quoi ses actions? Comment elle est? C'est quoi sa façon d'être? C'est quoi les atouts qu'elle a besoin au niveau de sa personnalité? Comment elle agit avec les autres? Comment elle agit en absence des autres aussi? Puis gênez-vous pas pour aller parler avec ces personnes-là. Posez des questions, demandez-leur comment tu fais, par où tu as commencé, ça a été quoi les obstacles que tu as traversé au travers de ton expérience, quel conseil tu me donnerais? Pour de vrai, c'est vraiment la meilleure chose à faire, c'est de vous informer, de vous identifier à quelqu'un qui vous parle, qui vous stimule, vous informer de comment elle a fait, puis de mettre des petites actions petit à petit là-dedans. Donc, j'espère que la capsule vous aura plu. Connais-tu ta valeur et ta vision? Prenez le temps de faire l'exercice. Ça peut se faire de toutes sortes de manières. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps de se centrer et d'y penser. C'est souvent là qu'on skip, puis c'est souvent dans la vie de tous les jours qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de faire ça, mais ça fait partie des exercices importants. Donc, guys, vous me donnerez votre feedback en espérant que ça vous aura guidé puis que vous aurez apprécié cette capsule. Fait que je vous souhaite une belle journée et bonne continuité dans votre challenge. Ciao!